Animation micro, comment la rendre plus percutante et la plus efficace possible? Le micro, comme je vous l'ai dit, selon moi, est une partie clé dans notre métier de DJ résident. Donc, comment la rendre plus percutante? Déjà, essayez d'avoir votre propre identité. Essayez de vous inspirer, mais surtout de ne pas copier. Parce que copier est souvent jamais bien reproduit, ce qui va dire, après conclure, n'est jamais égalé. Inspirez-vous, mais ne copiez pas. Essayez de créer votre propre style d'animation. Bien sûr, quand on parle d'animation, on pense toujours la petite anecdote du DJ ringard de fête foraine ou des années 80, 90, qui avait cette animation ringarde, désolé d'employer ce terme, mais ça c'est juste un leurre, quoi. C'est pas la réalité. Aujourd'hui, une animation peut être dynamique, percutante et branchée. Il faut savoir amener son public là où on veut qu'il aille. Donc ça veut dire que choisir des phases d'animation percutantes, juste avant une montée, juste avant un drop, savoir faire taper des mains une salle entière, faire lever les bras à des moments opportuns, faire chanter des refrains à des moments opportuns aussi. Ça, c'est très important et c'est ce qui va faire votre différence. C'est ce qui va vous donner une valeur ajoutée en plus de savoir mixer, en plus d'être un bon DJ résident. Si vous êtes un bon animateur, vous allez pouvoir vous en sortir encore plus facilement que les autres. Vous allez pouvoir vous retourner dans des situations même des fois catastrophiques. Arriver encore une fois dans une salle ou dans un environnement où les gens ne sont pas préparés à un certain style de musique. Moi, je peux vous garantir que si vous êtes un bon animateur, vous allez pouvoir les amener dans votre registre. Je l'ai prouvé, des confrères l'ont prouvé, et c'est prouvé. Faites-moi confiance là-dessus, un bon animateur pourra toujours s'en sortir dans n'importe quelle situation. Travaillez bien votre micro, ayez votre propre identité et soyez très percutant avec le public pour éviter ce côté ringard. Alors, il y a une chose importante. Un animateur n'est pas un chanteur, il va de soi. Mais cela ne signifie pas qu'il ne faut pas travailler son animation et travailler sa voix. Je m'explique. On ne parle pas dans un micro comme on discute avec un ami. La voix, ça se travaille. Quand je vais essayer de faire simple pour vous expliquer cela. On parle avec le ventre et non avec les cordes vocales. Quand on parle dans un micro, l'intonation de la voix est celle qu'on veut lui donner. La puissance de la voix, elle vient du coffre. Elle ne vient pas spécialement des cordes vocales. Ça, c'est quelque chose et un exercice qu'il va falloir que vous travaillez au fond de vous, que vous travaillez pour pouvoir être le plus précis possible. Si vous avez une bonne voix au micro, si votre voix passe et qu'elle porte, le public va vous entendre. Si le public vous entend, que vous le captez, ça sera beaucoup plus facile pour amorcer une soirée, pour amorcer des phases d'animation. Comment démarrer une soirée? Je ne peux pas vous expliquer comment, pourquoi. Je ne peux pas vous écrire sur une feuille, il faut dire ça à tel moment, il faut parler de ceci à ce moment-là. Ça n'existe pas. Ça, c'est dans les rêves. Une animation, elle se construit au feeling. Et encore une fois, elle se construit au feeling avec le contact et la proximité que vous avez avec votre public. Plus vous serez proche de votre public, plus vous allez cerner ses attentes. Plus vous allez cerner ses attentes, vous allez pouvoir engager des jeux avec lui, des petits délires, des petites anecdotes, des petits clins d'œil. Saluer un commerçant, saluer un confrère, saluer un client que vous avez vu qui passait une bonne soirée, souhaiter un anniversaire. Ça peut aider à démarrer une soirée. Ne pas hésiter à dire à ses clients, vous avez un petit message à me faire passer, faites-moi le passer, ça me fera un plaisir de vous rendre service ce soir. Tout ceci fait partie de capter son public et d'être proche de lui. Je vous l'ai dit dans les modules précédents, si vous êtes proche de votre public, vous serez forcément un bon DJ résident parce que le public adhérera à ce que vous faites.